Aujourd'hui, mardi 2 mars, 18e jour du mois de Hadar. Nous approchons effectivement de la fête de Pessah. Mais avec l'aide de Dieu, je réserverai un cours particulier cette année que pour Pessah, du fait que cette année, les journées seront un peu difficiles concernant l'abdika, la recherche du Hametz et toutes les autres règles. Mais tout d'abord, je voudrais dédier ce cours à quelqu'un qui vient de nous quitter, malheureusement. Quelqu'un qui, dans quelques heures, on fera ses obsèques. Quelqu'un que j'ai connu pendant quelques années, quelqu'un d'exceptionnel. Je voudrais parler de Mordechai ben Dina Zouari, un homme extraordinaire, un homme toujours souriant, un homme toujours avec un derech eretz, un savoir-vivre extraordinaire. Malheureusement, il nous a quittés juste après Purim. Et je sais que c'est très difficile pour sa famille, surtout pour son fils Victor, à qui je lui dis un tout petit mot, courage, tout simplement du courage, et que Hachem puisse lui apporter toute la consolation nécessaire. Je voudrais aussi faire allusion, M. Waknin, nous sommes dans le mois Michel Waknin, qu'on ne peut pas l'oublier non plus. Et je voudrais aussi parler Refoua Shlema, dédier le cours pour la Refoua Shlema. Si Baderou Lechaim pour Sasson Raphaël Bel Esther, Fortuna Bat Simi, et pour tous les malades d'Israël qui ont besoin vraiment d'être guéris et rapidement. Mes chers amis, cette paracha de cette semaine, c'est la paracha de Kitissa. Et dans la paracha de Kitissa, il y aura plusieurs événements, plusieurs histoires qui vont être racontées. Tout d'abord, il y aura la mitzvah de Macheseta Shekel, ce demi-shekel que nous devions donner à l'époque du Mishkan, à l'époque du Temple, pendant tout le mois de Hadar. Nous sommes le 18. On est un peu déjà en retard. Et la mitzvah du Shabbat. Évidemment, l'événement le plus dramatique qu'il y a eu dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire des Juifs dans le désert, et c'est celui dont nous parlerons plus tard, c'est le veau d'or. La prière que Moshe a fait à Hachem pour que Hachem puisse pardonner, et comment est-ce que Moshe Rabbeinu aussi a cassé les tables de la loi. Mais il ne faut pas oublier que ce Shabbat, si Dieu veut, on fera sortir 2 Sfarim à la synagogue. Dans le premier, nous lirons la paracha de Kitissa, mais dans le deuxième, nous lirons Shabbat Para. Nous évoquerons la vache rousse, car c'est à l'approche de Pessah qu'il fallait se purifier pour pouvoir offrir le korban, le sacrifice de Pessah en temps voulu, à savoir le 14 du mois de Nissan. Mes chers amis, depuis quelques semaines, vous m'avez entendu et nous avons parlé surtout, depuis la paracha de Teruma, de la construction du Mishkan. Pas seulement la construction du Mishkan, mais de tous les accessoires du Mishkan, de tous les kélim, les ustensiles du Mishkan. La semaine dernière, nous avons parlé de tous les habits du Kohen Gadol. Et la semaine prochaine aussi, nous parlerons de la suite du Mishkan. La suite du Mishkan. Je ne comprends pas. En plein milieu de la construction du Mishkan, on nous fait ressortir quelque chose d'inimaginable. Un événement douloureux et dramatique
qui est le veau d'or. Que les enfants d'Israël ont voulu faire un veau d'or, ont voulu remplacer Moshe Rabbeinu en plein milieu, alors que nous parlions que du Mishkan. Qu'est-ce que ça a à faire, le veau d'or, dans la construction du Mishkan? C'est une très grande question que l'on peut se poser. Et on va essayer de réfléchir. Dans la construction du Mishkan, il y avait un endroit qui était ce qu'on appelle Kodesh Kodashim, le Saint des Saints. C'est dans le Saint des Saints que se trouvait l'Uchot Abrit, se trouvaient les tables de la loi, se trouvait dans Aaron HaKodesh, dans l'Arche Sainte. Mais cette Arche Sainte était recouverte par un caporet. Et sur le caporet, sur ce couvercle, il y avait 2 kérouvim, 2 chérubins, qui avaient l'image d'enfants, des anges qui se voyaient. Parfois ils se voyaient, parfois ils se tournaient le dos. Mais ça, c'est un autre sujet. En or, comment est-ce qu'on peut faire une représentation de Dieu à travers d'une image ici sur terre? C'est totalement interdit. Alors pourquoi est-ce qu'on fait tant d'histoires pour le veau d'or? Alors que dans le Saint des Saints, où Dieu résidait, où Dieu apparaissait, il y avait aussi une forme de veau d'or à travers les chérubins. En plein milieu du Mishkan, on nous fait rentrer cette histoire du Haegel. C'est pour nous faire comprendre la chose suivante. Ce qui était fait dans le Aaron HaKodesh, dans l'Arche Sainte, à savoir ces chérubins, il y a Chas Veshalom. Loin de là, ce n'était pas du tout une Avodah Zarah. Ce n'était pas du tout une idolâtrie. C'était un devoir que nous devions faire, parce que ce devoir venait de la part de Dieu. C'est ce que nous faisions. Nous avons construit ce que Dieu nous a demandé de faire. Alors que le Haegel, ce veau d'or, c'est nous-mêmes qu'on a voulu le construire. Nous-mêmes, on a voulu se faire un Dieu. Et c'est ça, donc, tout le danger. Est-ce qu'on fait des choses pour faire plaisir à Dieu, ou on fait des choses simplement pour se faire plaisir? Et lorsqu'on veut se faire uniquement plaisir, et là, parfois et souvent, on tombe dans un piège inimaginable, dans lequel sont tombés les enfants d'Israël. Et là, mes chers amis, on peut se poser une très très grande question. Comment les enfants d'Israël, eux qui ont vécu pendant une année entière de miracles en Égypte, depuis la première plaie jusqu'à la dernière plaie, depuis la plaie du dam, le sang, jusqu'à la dernière plaie, Makat Bechorot, la mort des premiers-nés, où ils n'ont pas du tout été touchés, les enfants d'Israël. Donc ils ont vu, ils ont aperçu l'Éternel. Ils étaient très proches de Dieu. Ils ont vécu cette sortie d'Égypte. Ils ont vécu la séparation de la mer. Ils ont vu Dieu dans cette séparation de la mer. Ze'eli ve'anvehu. Ils ont assisté à cette manne que Dieu leur envoyait dans le désert. Ils tombent aujourd'hui très rapidement dans le piège le plus grand qui s'appelle l'idolâtrie, la Avodah Zarah, au point où Akadosh Baruch Hu lui-même dit à Moshe Rabbeinu, je vais détruire tous les enfants d'Israël. C'est fini. Il y a une limite à ma patience. Je vais les détruire. Et Moshe Rabbeinu, on sait très bien la suite, n'a pas accepté, il a supplié Dieu, il a prié pendant 40 jours, bref. Mais comment est-ce possible qu'ils sont tombés en vérité si bas?
non seulement ils sont tombés si bas, qu'ils ont même tué ceux qui s'opposaient à que l'on fasse donc le veau d'or. Aaron, le frère de Moshe, malheureusement aussi, n'avait pas le choix que de jouer le jeu avec eux. Il dit, ok, on va faire un veau d'or. On va essayer de faire un veau d'or. Et c'est là que chacun a participé. Chacun avait donné toutes les richesses, toutes ses richesses. Et voici que le veau d'or se forme. Ça, c'est une très grande question dont il y a énormément de réponses. Mes chers amis, juste avant de répondre à cette question, essayons de voir ensemble un verset. Comment est arrivée cette histoire du veau d'or? Comment les enfants d'Israël, encore une fois, sont tombés dans ce piège et, je dirais, impardonnable? Car la Gemara nous dit, écoutez bien, la Gemara nous dit que tout ce que nous supportons aujourd'hui, tout ce que Jacques Juif, tout ce que le peuple juif supporte comme souffrance personnelle, chaque instant de sa vie, c'est parce que c'est le résultat de ce veau d'or. Parce qu'il n'y avait pas que l'idolâtrie, ils se sont tous donnés à la prostitution à ce moment-là. Ils ont fait toutes sortes de fautes pendant qu'ils adoraient donc le veau d'or. Tout était réuni, toutes les fautes étaient réunies. Alors si nous voyons le verset, par quoi ça a commencé, c'est incroyable. Incroyable comment le mauvais penchant peut détourner très facilement l'esprit de même de quelqu'un de très fort. Il ne va pas lui dire fais un veau d'or de suite. Non. Le verset nous dit dans la paracha Vayashkimu mimachorat vayalu olot vayagishu shelamim vayeshev ha'am lechol veshato. Je vais traduire. Le peuple, tout le peuple se réveilla de bon matin, le lendemain matin, et d'abord, trois choses. Premièrement, ils ont offert des holocaustes. Vayalu olot. Deuxièmement, ils ont offert des sacrifices chez l'ami. Et troisièmement, ils se sont tous réunis, assis, pour manger et pour boire et pour donc faire toutes sortes de bêtises. C'est incroyable. C'est incroyable les différentes étapes qu'il y a dans ce verset. Tout d'abord, la première étape, c'est quoi? Vayalu olot. Au départ, l'homme est enflammé pour offrir un holocauste. Un holocauste, c'est quoi? C'est un sacrifice que l'on donne totalement à Dieu. Oui, totalement à Dieu. Réservé uniquement pour Dieu. Kulo Kodesh. Entièrement saint. C'est très bien. Mais malheureusement, peu à peu, on commence à se refroidir. C'est l'action toujours de Amalek. Ensuite, deuxième étape, Vayagishu Shelamim. On va offrir des sacrifices. Les sacrifices, on sait très bien qu'une partie on consomme et une partie pour Dieu. Au départ, tout était pour Dieu. Ensuite, une partie pour lui, une partie pour moi. Vous voyez comment tout doucement on arrive donc à se détourner. Et troisième étape, et c'est fini. Maintenant, il n'y a rien pour Dieu, il n'y a que tout pour moi. Tout pour moi. Tout le plaisir est pour moi. On s'assoit, on mange, comme nous dit le verset, etc. Chers amis, très souvent on se pose la question, et là je vais vous dire un très grand secret, on se pose la question, est-ce que ce que je fais plaît à Dieu? Oui ou non? C'est ce que nos sages nous disent, qu'il faut toujours faire ce qui plaît vraiment à Dieu. Mais comment reconnaître que les actions que nous faisons, vraiment, ce sont des actions pures, saintes et qui plaisent vraiment à Dieu? Eh bien, tout dépend.
à quoi on pense? Des fois, on pense au matériel. Des fois, on pense au spirituel. Je vous donne un exemple. On veut s'acheter un portable. Dernier portable qui arrive donc dans le commerce. On est très content. Surtout un jeune qui va s'acheter un portable, il a commencé à ramasser de l'argent pendant pas mal de temps. Et au bout d'un certain moment, ce jeune homme, son cœur qui bat. Son cœur bat tellement parce que il va s'acheter un portable. Mais le portable, est-ce que c'est vraiment bénéfique pour l'homme? Point d'interrogation. En tout cas, par rapport à ses intentions et par rapport au comment son cœur bat, il faut qu'il sache que c'est lui, etc. Par contre, mes chers amis, oui, très souvent, on a envie de faire une mitzvah. Mais est-ce qu'on a la même envie de faire la mitzvah comme je faisais donc pour le portable? On voit que le cœur ne bat pas. Alors, puisque le cœur ne va pas et que cette mitzvah, peut-être elle va me coûter de l'argent, j'ai du mal à faire sortir donc l'argent de ma poche pour faire donc ce dont dans la synagogue me réclame. Alors là, je sais que ça s'appelait à Dieu. Lorsque j'ai du mal à la faire, ça c'est Dieu qui me demande de la faire. Et ça vraiment, cela plaît à Dieu. Mais lorsqu'en vérité, je la fais de moi-même, eh bien c'est quelque chose qui en vérité ne plaît pas à Dieu. Chers amis, voilà, dans cette paracha, nous voyons combien nous devons faire attention à ne pas tomber même dans les petits pièges, parce que ce sont les petits pièges qui, par la suite, deviennent très 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 grands et que malheureusement, après, on n'arrive plus à s'en sortir. Je vous souhaite à tous Shabbat Shalom et que nous ayons que des bonnes nouvelles.